Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, les gens le savent, nous sommes diffusés pour la première fois le mercredi, mais on enregistre le lundi. Oui. Alors, on ne peut pas être devin, mais chose certaine, il était temps. Oui. Les élections sont terminées. Enfin terminé. Ouais. Alors, chose certaine, je ne crois pas que Québec solidaire soit aujourd'hui à la tête de l'État. Surprendrait. Mais en tout cas, il y a trois choix. Quand vous écoutez l'émission présentement, c'est soit qu'on se soit donné le go, Oui. c'est soit que nous sommes déterminés, ou c'est soit qu'on s'occupe des vraies affaires. On en parlera la semaine prochaine. C'est ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que Oh oui. c'est une des trois qui est arrivée. sûr. Mais en tout cas, sérieusement, c'était du sport. Sans embarquer dans les détails, moi, je n'ai pas aimé la campagne électorale du tout. Écoute Alex, tu pourrais inviter le prochain ou la prochaine députée pour venir parler comment c'était du sport à Sport Express. C'est vrai, c'est vrai. On pourrait inviter le député sortant, en fait, celui qui va être élu, pour venir parler des infrastructures sportives, parce que je le dis, je le répète, il faut être en élection et aller voter pour se rendre compte à quel point nos gymnases font pitié au Québec. Mais moi, c'était dans une cafétéria. C'était moins pire. François, écoute, le Masters, ça s'en vient très bientôt. C'est en fin de semaine. On l'a su la semaine dernière, le 1er avril. C'était pas un poisson, malheureusement. Le retrait de Tiger Woods pour ses maux de dos. Mais on s'en parlait, toi et moi. Je suis pas sûr que les commanditaires et le réseau... c'est CBS ou c'est NBC qui fait... je pense que c'est CBS qui fait le Masters. Je suis pas sûr qu'ils sont très, très contents, moi. Non, je pense que c'est NBC. C'est NBC? Mais on y reviendra, mais je pense que c'est NBC. Ça se peut. Écoute, c'est sûr, Alex, Tiger Woods, le plus grand vendeur au monde pour les amateurs de golf. Sauf que, d'un autre côté, le Masters devient un événement. Moi, je mets ça un petit peu la finale de la Coupe Stanley. Moi, peut-être que je ne m'intéresse pas aux autres matchs. Parce que je vais vérifier quelque chose pendant ce temps-là. Je vais regarder la finale, Alexandre, moi, de la Coupe Stanley, même si le Canadien n'est pas là. C'est vrai, t'as même raison. si je ne suis pas un fanatique de regarder tous les matchs de la Ligue nationale de hockey, ben c'est le fun quand même de regarder la finale de la Coupe Stanley. Donc, je pense que ça va être la même chose au golf. Mais quel preview, quel happening ce week-end avec Matt Kuchar et Jones qui nous ont donné toute une performance. Écoute, Jones qui a fait, on appelle ça dans le langage du golf un chip-in. Chip-in. Exactement, de la trappe de sable. Mais tu sais, ça n'a pas été la meilleure ronde de Kuchar. Je vois 72, ça a été une très bonne ronde. Je pense 66 pour, 66 pour Jones. Mais en tout cas, première victoire, ça lui assure une participation à Augusta en fin de semaine. Non, je vérifiais sur mon téléphone cellulaire parce que quelqu'un m'a dit après-midi, Phil Mickelson veut peut-être aller sur le Tour des champions. Là, je vérifie, il est né en 70. Moi, je suis né en 78. C'est 50 ans. J'ai 36 exactement, ce qui veut dire qu'il y a 44. Alors, non, je pense que quelqu'un a essayé de m'en passer une vite. Mais non, il s'est peut-être trompé de nom, tout simplement. Peut-être un autre. Oui, c'est ça. Belle émission, François, parce qu'on change de registre complètement. On parle d'arts martiaux mixtes. Oui, ça va bouger un petit peu plus que le golf. Oui, écoute, belle émission. Prochain gala, Empire MMA, Alexandre, qui aura lieu le 17 mai à Mont-Saint-Hilaire. On reçoit le promoteur de l'événement, Éric Bertrand, ainsi que le populaire annonceur Éric Aymar, qui est avec nous en studio aujourd'hui. Écoute, c'est un show haut en couleur, je vous le dis, c'est tellement intéressant. Les deux gars vendent bien le MMA, puis vendent bien l'événement également. Puis moi, avec Éric Bertrand, j'essaie de démystifier un peu tout ça, de commencer en bas âge, parce que je pense qu'il faut enlever les tabous du MMA. Puis, on est loin de... Royce Gracie, c'était une légende. Mais je pense qu'on est loin des premiers galas au UFC où tu te tapais, tu revenais une heure plus tard. Tu te souviens, c'était le premier qui restait jusqu'à la fin. Le protocole est beaucoup plus serré maintenant. Puis je pense que c'est un sport qui est complet. Donc, on en parle en deuxième partie avec Éric Aymar. Mais là, on fait le contraire. Habituellement, c'est toi qui commences les entrevues. C'est toi qui parles le bal ce soir. On s'arrête 5 secondes et au retour, on s'entretient, je m'entretiens avec Éric Bertrand. Nous avons une émission toute spéciale cette semaine. On parle d'arts martiaux mixtes et on commence l'émission avec Éric Bertrand. Il est le copropriétaire de l'Académie ProStar MMA de Mont-Saint-Hilaire. Salut Éric. Salut Alex. Éric, d'abord, parce que j'aime toujours ça mettre les invités en perspective un peu pour que les gens qui nous regardent sachent un peu qui est Éric Bertrand. D'abord, cette passion pour le MMA a débuté quand? Est-ce que ça fait longtemps? C'est environ 7 ans à peu près que ça a commencé. J'ai commencé le kickboxing au Team Bergeron à Drummondville, sous Yannick Bergeron. Puis de là, dans le fond, jour 1 que j'ai mis les pieds dans un gym d'arts martiaux mix, je savais que c'était ça que je voulais faire dans la vie. Puis je l'avais dit à Yannick, j'ai dit, moi, c'est sûr, un jour dans la vie, je vais avoir mon gym. Puis on est là aujourd'hui. Depuis 7 ans, donc, est-ce que tu es un peu, toi, de la vague de Georges Saint-Pierre? Est-ce que c'est un peu ça qui t'a amené? UFC 83, Matt Serra au Centre Bell, je vais mentionner toute ma vie, les coups de genoux de côté au corps. Ça m'a allumé, je tripais kickboxing avant, puis je me suis mis à faire des recherches sur Internet, savoir où est-ce que j'allais m'entraîner. Géographiquement, j'étais proche de 2 gyms, j'ai choisi Drummondville, puis ça m'a amené.
Parce que toi, tu es un gars de kickboxing, parce qu'il faut le dire à la base. Là, maintenant, tu étais plus que ça, mais à la base, tu es un coach de kickboxing. Oui, kickboxing. Tu as quel âge? 28 ans. Bon, écoute, tu es encore même plus jeune que moi. Puis moi, je suis un gars qui a grandi, mon père qui avait comme idole Jean-Yves Thériault. OK. Ça vient de où pour toi, le kickboxing? Parce que je veux dire, Jean-Yves Thériault, on recule. Il n'y a pas quelqu'un présentement qui est très, très fort là-dedans. C'est venu comment, cette passion-là? C'est des circonstances de Drummondville. Je pense que dans l'époque que je suis arrivé là-bas, la popularité du kickboxing était vraiment, vraiment grosse là-bas, comparativement aux autres villes ailleurs. Ouais. Puis je dirais que ça part de là. C'était pas mal la discipline enseignée là-bas. C'était un collège de kickboxing qui a été dérivé vers le MMA. Puis ça, à partir de là, moi, je suis devenu entraîneur de kickboxing certifié. Puis je suis sûr que je l'ai amélioré à ma façon. On fait du Muay Thai, de la boxe thaïlandaise, de MMA affilié à tout ça. Puis ça a donné ça. Qu'est-ce que tu as à dire rapidement, Éric, à ceux qui trouvent encore que le MMA est hyper violent? Parce que, faut se le dire, les gens du kickboxing ou de la boxe ne se sont pas tous ralliés vers le MMA. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens comme ça pour que, justement, c'est un sport, c'est du sensationnalisme, là, mais ça reste un sport très complexe avant tout. Là. Ça reste un sport de bonne valeur, ça reste un sport de respect. Si je compare ça à plusieurs autres sports, qui seraient le hockey, le football. Okay. Si je viens quand même de d'autres sports, je viens du football, puisque ça reste un sport. Moi, je peux dire que j'ai joué au football, j'ai trouvé ça plus violent que les arts martiaux mixtes, mais c'est une croyance populaire que j'ose espérer qu'il va changer avec les années, puis que je pense qu'on s'en va sur la bonne voie. Ça s'améliore tranquillement. Et depuis 7 ans, bon coach de kickboxing, et ensuite de ça, c'est greffé l'Académie ProStar MMA de Mont-Saint-Hilaire. Parle-moi un peu de ça. C'est ton bébé, Éric? C'est mon bébé, ça peut pas être autre chose. J'ai fondé ça de mes propres mains avec ma femme, ma fille, mon beau-père, ma belle-mère qui m'a aidé dans le projet. C'est un projet familial. On a monté ce gym-là. Ça a parti on pourrait dire, la salle de décadence 1. OK. OK? On a peinturé ça, on a monté. J'ai changé de gym 6 fois, les modifications. On a parti de 3000 pieds carrés à 5000, à 7000, à 9000, à 11 700 pieds carrés. On a ouvert une boutique Street Fighter à l'entrée. Okay. On a un centre de CrossFit de 3000 pieds carrés. Puis plus le gym ProStar, on enseigne les arts martiaux aux enfants. De 7 à 11 ans, on fait de la boxe, du kickboxing, du Muay Thai, du Jiu-Jitsu brésilien. Okay. On fait de la lutte plus les classes de MMA. Les jeunes en bas âge, moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça amène la discipline. Hein. C'est sûr, même au niveau scolaire, c'est excellent. Là. Comme je dis à un parent qui vient au gym qui est stressé un peu face aux arts martiaux mixtes, je dis aux parents, écoutez, votre enfant va être dans un environnement structuré où est-ce qu'on impose la discipline, où est-ce qu'on impose le respect de soi, le respect des autres. Ils vont être entourés de gens qui se respectent eux-mêmes, qui ont une bonne éthique de vie, qui mangent bien. Fait que, aussitôt qu'on part sur cette lignée-là avec les parents, je pense que tous les parents qui se respectent sur la terre veulent que son enfant soit dans un environnement comme ça. Puis ils nous voient, moi, ma femme, ma fille, en arrière du gym, en arrière du comptoir, puis ils voient qu'on est des gens... c'est une autre vision du sport, puis ça répond bien. Puis ta fille, de suivre papa, maman là-dedans, ça doit être assez extraordinaire au niveau familial aussi? Oui, c'est sûr. ça se répercussionne un peu à la garderie. C'est sûr qu'elle essaie un peu ses autres enfants, mais tranquillement, elle a 3 ans et demi, elle fait du ballet, elle fait du cirque, puis je ne veux pas la pousser dans ça, si elle veut le faire par elle-même, tant mieux, mais je veux dire, ça lui a permis de... Elle a grandi dans un gym, les tapis partout, avec la cour. J'ai vu une évolution quand même, grâce à ça, qu'on a grandi dans le gym, elle a bien évolué, puis tant mieux si elle veut faire du kickboxing un jour. J'y remonte un petit peu, mais des 5-6 minutes, je ne veux pas la fatiguer avec ça. Non, mais ça, elle voit papa et maman là-dedans, c'est sûr. Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Exact, qu'elle va s'impliquer un jour. Et après ça, est venu les galas. Tu as commencé au niveau amateur, parce que tantôt, je veux qu'on parle des galas Empire MMA. Mais tu avais commencé, toi, avec les galas EFL. C'était quoi ça exactement? Parce que je sais que c'était au niveau amateur. Oui, les galas amateurs. L'époque, ça a parti, ça fait peut-être 3 ans et demi, 3 ans en fait, 3 ans. J'ai parti le premier show qui s'appelait EFL 1, Hands Up, Chin Down. C'est le premier que j'avais parti. J'avais loué le Rossignol à Sainte-Julie. OK. À cette époque-là, les galas amateurs, c'était un peu, on pourrait dire, broche à foin. Il y avait pas... Entre deux galas de célibataires, non? Ouais, non, ça c'était... non, la salle, c'est vrai que c'était la salle de célibataires là-bas, mais je veux dire, les galas, j'avais été dans des places où on s'était réchauffé sur des toits de bâtisse. OK, wow. Écoute, il n'y avait pas de chanson d'entrée pour les combattants, il n'y avait pas d'annonceur, c'était tout croche. Moi, je me suis dit, je vais en faire un beau, je veux mener ça à un autre niveau, les galas amateurs, puis j'ai loué le Rossignol. Plusieurs personnes m'ont dit, je vais te planter avec ça. Puis il y avait peut-être pas tort, au départ, de où est-ce que je m'en allais avec ça. Puis
J'ai contacté Éric Aymard, que je considère qu'il est le meilleur annonceur au Québec. C'est vrai, tu l'as recruté, hein? Oui, j'ai recruté. Il doit coûter cher, lui. Hein? C'est pas... Toi puis moi, là. Non, c'est pas super. Okay, c'est un passionné, Éric. Hein, fait que, peu importe le prix que ça aurait, je le paierais pour l'avoir avec nous autres. Non, c'est vrai que c'est l'annonceur MMA par excellence au Québec. C'est simple, il n'y a pas de show s'il n'est pas là. C'est ça, exactement. Ah, c'est bon. Puis après ça, ça a pris de l'ampleur. Du moins, le premier événement, je pense 500 personnes, okay. ça a généré un gros intérêt. Le monde aimait ça. Le monde a répondu. Ils ont vu le sérieux de l'organisation, le deuxième, le troisième. À partir du EFL 6, on a amené Jonathan Meunier contre Yann Perron, qui était comme un gros combat amateur. Ça a amené 1200 personnes à un show. Wow. Ce qui était quand même le rossignol foulé d'un bout à l'autre. De là que ça a continué, EFL 7, EFL 8, EFL 9, EFL 10. Bon, on a eu le MMA amateur devenu illégal. Fait que, et on s'est rendu maintenant du côté des pros avec le gala Empire MMA qui va avoir lieu bientôt à Mont-Saint-Hilaire. Parle-moi un peu de ça. Est-ce que tu trouves que c'est à un autre niveau organisé des combats? Il faut préciser à la base que peu importe ce qui se serait passé, que ça aurait été légal ou pas, on aurait passé, au niveau pro, puis l'amateur a été fini. Okay. C'est sûr que quand tu passes au niveau pro, tu ne peux plus revenir amateur, c'est comme ça. Ouais. Puis oui, c'est un autre step, c'est d'autres choses. Très content de me lancer dans cette nouvelle aventure-là. Puis... Tantôt, on va parler un peu des sous-cartes avec Éric et François, mais parle-moi un peu des combats principaux, parce qu'il y en a 3. Je te laisse aller là-dessus. D'abord, le premier. On va parler de Yann Pellerin contre Dean Martin. Yann Pellerin, il s'entraîne présentement dans mon gym, à Academy Pro Star. Moi, pour l'avoir vu dans les galas précédents, on a vu Yann dans une condition physique qui n'était peut-être pas sa meilleure. Des combats. Yann gagne toujours le premier round. Deuxième, ça se passait pas comme il voulait. Il y a une fiche perdante. Je ne me trompe pas, il est 9-12, quelque chose comme ça. Il va amener ça à 12-12. Son objectif, c'est d'aller au UFC ou dans les ligues majeures. Avec Empire, avec Dean Martin, ça va être un bon combat. J'ai vu Yann Pellerin dans la meilleure shape de sa vie. Présentement, il va faire ses débuts à 185 livres. Ça va être un... Ça va être bien. Ah, vraiment bien. J'ai hâte de voir Yann en action. Ça va être un gros combat. Donc ça, c'est un des 3 combats. Le deuxième, maintenant? La demi-finale, il va être Thierry Kenville, qui vient de La Prairie. C'est un gars local, contre Dave Parizeau, qui est un gars de Team Légion de Victoriaville. C'est un combat qui était censé avoir lieu l'année passée à Challenge. Ça n'a pas eu lieu. Ça a fait un peu des frictions. Ça s'en est parlé au Fight Show. Ça s'en est parlé un peu partout. Ça a créé un gros hype. Ça va être un bon combat. C'est aussi une bonne demi-finale. Thierry Kenville, qui est un vétéran, puis David aussi, ça va ramener les fans. Ça va être très bon. Oui. Et le premier des 3 combats sur la grande carte? Strania Gravilovic contre Fritz Paul. Lui, on l'a vu l'année passée, si je ne me trompe pas, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le Gala Challenge. Oui, c'est ça. Oui, il s'était battu. Il est présentement 4-0. Je trouve que présentement, en espoir au Québec, en 185 livres, c'est Strania qui, je dirais, qui est le plus bel espoir du Québec. Contre Fritz Paul. Fritz Paul est 10-2, champion APEC, champion UGC, un gros background. C'est un vieux de la vie, un vétéran. Fait que c'est un bon test pour Strania. Puis, je pense que ça lui ouvrir des portes pour les organisations futures. Les gens qui veulent se procurer des billets, Éric, rappelle-nous la date et également le numéro de téléphone où on peut... Le gala, c'est le 17 mai, complexe Port-Saint de Mont-Saint-Hilaire. Vous pouvez vous procurer des billets sur le réseau admission.ca. Vous pouvez vous procurer des billets auprès des combattants au 450-281-0662, qui est l'Académie Pro Star. Ça va me faire plaisir de vous servir. Et c'est situé à quel endroit, Mont-Saint-Hilaire? C'est facilement accessible avec la 20, avec la 116? Facilement accessible. Quand tu arrives par la 116, le pont de la 116, la première bâtisse, en rentrant à gauche, la plus vieille bâtisse de Saint-Hilaire, il ne faut pas nous manquer, vous voyez la pancarte de la 116. Le beau pont Jordi Bonnet à Mont-Saint-Hilaire. Qui a été rénové. Éric, merci. Le mot de Cambronne pour le 17 mai prochain, le mot de Cambronne, ça veut dire bonne chance. Voilà, je sais, moi, tout le monde me regarde de même. Mais c'est pas ça que c'est pas bon de dire bon, mais je te le dis pareil. Merci beaucoup, c'est apprécié. Voilà. TVRS.ca, c'est une foule d'informations concernant votre télé régionale. Chaque jour, suivez l'information rive-sudoise à travers des primeurs et des articles exclusifs. TVRS.ca vous permet aussi de regarder vos émissions en simultané sur notre web télé. Et nos sections blog et actualité vous donnent la chance de donner votre opinion. L'incontournable en information sur la Rive-Sud, TVRS.ca. Heure locale, à tous les jeudis 19h. Une émission d'information conçue pour vous. On aborde tous les sujets, qu'il s'agisse de politique à tous les niveaux, d'économie, d'environnement, de culture et même de sport. À Heure locale, on parle de tout pour vous. Heure locale, c'est la référence sur la Rive-Sud en matière d'information. C'est un rendez-vous à votre heure locale. Heure locale, jeudi 19h.
On est de retour à Sport Express pour le spécial arts martiaux mix Empire MMA avec quelqu'un que vous connaissez bien. J'ai pas peur de le dire, le meilleur annonceur au Québec. Mon ami Éric Aymard est avec nous. Salut Éric. Salut François. Comment ça va? Ça va très bien toi aussi? Ça va bien Éric. Écoute, quand j'ai su que tu étais pour revenir dans l'Octogone comme annonceur au gala d'Empire MMA, je me suis dit, wow, je suis content pour lui. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Oui, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu. On peut attribuer ça à deux choses. Entre autres, première des choses, le MMA amateur, il y a eu des petites problématiques au niveau du gouvernement. C'est ce que je m'en allais te dire. Il me semble qu'on en entend un petit peu moins parler des arts martiaux. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est au niveau... On a dû, au niveau du gouvernement, là, mettre un terme au gala qui était au niveau amateur. Okay. On doit vraiment restructurer le tout pour que ça ressemble à la boxe olympique. Nommer une fédération, des gens qui vont être consciencieux, qui vont s'occuper du sport pour les meilleurs intérêts des athlètes. Ce n'était pas toujours le cas avant. Okay. On va tenter de travailler là-dessus. Puis lorsque ça sera fait, j'imagine après les élections, entre autres, là, on va être en mesure d'aller de l'avant là-dessus. Mais ça laisse place au gala professionnel. C'est ça qui est le fun pour moi, puis je suis bien content d'être de retour. Éric, as-tu hâte d'être de retour dans l'Octogone? Hâte, puis pas à peu près. J'ai vraiment hâte. Ça va se passer à Mont-Saint-Hilaire, c'est une belle place. Regarde, j'invite les gens à venir me voir. Je me suis gardé des forces, ça va être toute une soirée. J'en doute pas. Écoute, la dernière fois qu'on t'avait vu, c'était ici à Saint-Jean, lors du gala où Steve Bossé était à la tête d'affiche. Oui, à Challenge MMA, oui. T'avais plus de voix à la fin. Hein? On en avait donné pas mal ce soir-là. Éric Bertrand, aupaparavant, avec Alexandre, a fait une partie de la carte. On va continuer avec la carte qui va avoir lieu le 17 mai à Saint-Hilaire. Donc, le mercenaire Alex Laramé de Team Bergeron contre Bruno Pierre Dubois. Parle-nous un petit peu de ce combat. Oui, ça va frapper parce que M. Laramé, il vient de Saint-Hyacinthe. Alex, là, au niveau kickboxing, A1. Il y a une victoire, une défaite. Il s'est fait prendre justement lors de son dernier combat dans un triangle lorsque c'était allé au sol. J'imagine qu'il a appris de ça. Il veut absolument effacer ça. Fait que cette fois-ci, il y a une belle chance de se replacer comme il faut. Je vais te laisser aller avec les autres combats. Tu les connais plus que moi. Oui, à 170 livres, il y a Zander McCumber qui va affronter David Hubert-Terrien. Ça, c'est deux combattants qui n'ont pas encore connu la victoire. D'un côté comme de l'autre, on a eu des défaites. Donc, ça va être le fun de savoir lequel des deux qui va vouloir sortir avec la victoire. Ça va être quand même une bonne rivalité. Il y a Éric Daigneault, qui, lui, est de Longueuil. Il va faire un retour. Éric Daigneault, c'est lui qui entraîne les gars au gym TriStar Orion à Longueuil. C'est l'entraîneur-chef de la place. Puis, il va affronter Xavier Gévry, qui, lui, vient de Granby, du Speedy Gym à Granby. Fait que pour M. Daigneault, un retour. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attend ce combat-là avec impatience. Est-ce qu'il y a quand même une belle expérience dans l'Octogone? Il y a une belle expérience dans l'Octogone. En fait, il y a deux combats dans l'Octogone. Ça ne s'est pas passé exactement comme il aurait souhaité, mais Daigneault est trop bon pour se retrouver avec une fiche de 0-2. Je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure à Saint-Hilaire le 17 mai. C'est bon. Prochain combat? On y va avec Mike, The Ultimate Cyr. Lui, il vient de Drummondville. Il va affronter Robert Maximus Serres. Mike Cyr, ça fait longtemps qu'on l'attend. Il y a eu des petits imprévus, des petits problèmes lors de la naissance de son garçon. Il y a eu des blessures aussi qui ont retardé son premier combat professionnel. On va peut-être te dire de quoi, François? Mike Cyr, lui, il joue pour le Wild de Windsor dans la Ligue senior des Cantons de l'Est. Il joue contre le Plaza de Marieville. J'imagine qu'il n'est pas là pour ses mains, il est plus là pour ses mains. Au contraire, François. Surprenant. Excellent joueur. Qui, ça part de but, mais lorsque quelqu'un qui vient chercher l'Oise, capable de se défendre tout seul. J'en ai déjà vu d'autres comme ça. Oui. Fait que ça aussi, ça devrait être un très bon combat. J'ai hâte de voir Mike Cyr, là, ce qu'il va faire contre Serres, qui a déjà, lui, 2 combats quand même professionnels. Tu ne prends pas contre n'importe qui. Ça devrait être bon. Martin Couillard par la suite? Oui. Contre Don Wanch Hamilton. Oui, Don Wanch qui vient d'Hamilton. Ça va être le fun à annoncer, ça. Combat chez les poids lourds. Diamond Don Wanch. Don Wanch, écoute, il est très réputé en Ontario au niveau amateur. Gagné des championnats en kickboxing et tout ça. C'est une brute. Le DG de l'événement, justement, Éric Bertrand, c'est un petit peu lui qui l'avait trouvé. Il avait tenté de l'amener lors de ses galas amateurs. Puis c'est quand je te dis une brute, là, moi, j'ai bien hâte de le voir. Mais tu as Martin Couillard qui n'a pas froid aux yeux. Lui, il s'entraînait à Sorel. C'est un gars de Sorel. Maintenant, il s'entraîne du côté de Drummondville. Il était prêt à prendre des gros combats. Mais regarde, on va savoir de quel bois il chauffe. Parce qu'il y a tout un adversaire devant lui, là. Francis Charbonneau contre quelqu'un, le combat, ça va... Oui, c'est à déterminer, c'est à déterminer. Francis Charbonneau, il vient aussi de Saint-Hyacinthe. On a aussi un gars de Chambly, Jonathan Vallée, un gars de la région. Jonathan Vallée, premier combat professionnel, j'ai hâte de voir ça. Un excellent kickboxer. Dans le fond, Vallée, il est bon partout, François. À 185 livres,
très redoutable. C'est peut-être pour ça qu'il est pas encore, on n'a pas encore trouvé d'adversaire. C'est pas n'importe qui veut prendre M. Vallée. Il y a d'autres. Il y a aussi Jérémy Caponi, qui est de Longueuil. En fait, Caponi, il est de Belleuil, mais maintenant, il reste à Longueuil. Lui aussi devrait être de la carte. Un gars qui est bien connu dans la région. Ça va être un premier combat professionnel après plusieurs combats amateurs. Les gars sont rendus là. On s'est battu là, une quinzaine, une vingtaine de fois amateurs. On est rendu au point de faire notre premier combat professionnel. Donc, c'est un gars-là, Éric, qui risque d'être très explosif. Très explosif, puis j'en doute pas. Là. Du côté d'Éric Bertrand, c'est sûr qu'on va mettre tout en œuvre pour faire visuellement un gala à la hauteur des attentes des gens. Les gens vont arriver là, puis je peux vous garantir que non seulement il va y avoir de l'action dans la cage, mais il va y avoir de l'action dans l'enceinte au complet. Éric, on va lancer l'invitation à la fin de l'entrevue. J'aimerais te parler un petit peu du gala UFC qui s'en vient à Québec. Oui. Écoute, on était supposé avoir notre ami Steve Bossé qui était sur la carte. Malheureusement. Triste, hein? Oui, c'est triste. Il ne sera pas là. Nous, on s'est organisé une gang, on va être sur place. Ça se passe un mercredi. C'est la finale de l'émission The Ultimate Fighter, qui est la télé-réalité. Il y a quand même Oli Aubin-Mercier qui va être là. Oui, bien écoute, justement, il a gagné son dernier combat. Ça lui donne accès. Donc, il va combattre ce soir-là pour être le champion de la série The Ultimate Fighter. Il affronte un autre Canadien, Chad Laprise. Écoute, François, Laprise, 7 victoires, aucune défaite. Oli, 4 victoires, aucune défaite. Ça va être bon. Autant la prise, excellent debout. Aubin, excellent au sol. Ça va être un bon combat. Écoute, je m'en rappelle, une des premières fois, Éric, que tu es venu ici, tu m'en parlais déjà d'Olivier Aubin-Mercier, comme quoi c'était une étoile montante à surveiller. On en a la preuve maintenant. On en a la preuve. Enfin, il va pouvoir montrer son savoir-faire au monde entier. Je pense qu'ici au Québec, comme tu le dis, on le savait déjà. Le petit gars de Saint-Bruno de Montarville, il a fait ses classes, un judoka émérite. Maintenant, c'est son temps pour... it's time to flash, comme on dit. C'est à lui de faire ce qu'il a à faire. Il va y avoir d'autres combattants de l'émission The Ultimate Fighter qui vont être là? Oui, il va y avoir la finale de 185 livres aussi. On ne sait pas encore qui va affronter Elias Theodorou, qui est déjà prévu ça. Ça va se passer mercredi soir, François, justement, en soirée. C'est le dernier combat qui va éliminatoire, si on pourrait dire, qui va déterminer l'adversaire. Ça va être, dans le fond, le champion des 170 livres du côté de Aubin et Laprise, puis le championnat des 185 du côté de Theodorou et les deux autres adversaires. Rapidement, parlons un petit peu du retour de Pat Côté dans l'octogone du UFC. Est-ce que c'est un adversaire de taille, celui qui est entraîneur de Team Australie? Pas mauvais, pas mauvais du tout. Kyle Noak avec les mains, très dur avec les mains. Il va falloir que Pat se surveille parce que ça pourrait arriver assez rapidement. Mais quand même, je trouve que c'est un bon match-up. On a eu les deux coachs Australie-Canada qui se sont, dans le fond, tout le long du tournage, là, se sont tirés un petit peu la pipe. Puis, je suis certain que M. Côté, il a pris son entraînement au sérieux. Il va être en mesure de nous donner un bon spectacle à Québec. Ça va être la demi-finale, François, de la soirée. Oui, en grande finale, Michael Bisping contre Tim Kennedy. À quoi doit-on s'attendre? On s'attend à quelque chose de très explosif. Les deux combattants ont exactement la même stratégie, François. C'est ça qui va donner un bon combat. À 185 livres, là, c'est le temps de trouver notre spot au niveau des 5 premiers. Le gagnant va se retrouver parmi les 5 premiers et une chance potentielle d'aller au titre là, dans l'année à venir. Est-ce que ça risque d'être un combat où les gars vont vouloir rester debout? Probablement, François. Probablement. Du côté de Kennedy, on peut s'attendre à absolument tout. C'est un gars, on ne sait jamais à quoi s'attendre, là, mais c'est sa chance. Puis justement, Bisping, qui est très populaire, ça revêt un beau cachet, ça va être bon. Éric, en terminant, je te laisse la caméra si tu veux inviter les gens au gala Empire MMA. Bien, pourquoi pas. Le 17 mai prochain, au complexe Sport-Scène de Mont-Saint-Hilaire, venez faire votre tour. On devra avoir toute une soirée de combat. Je vous invite, la place est belle. On a une cage au sport sur place si on veut prendre un petit repas avant. C'est un endroit parfait. Puis le Mont-Saint-Hilaire, pas besoin de le trafic, le parking. Loin, hein? On ne se casse pas la tête, c'est juste à côté de nous sur la Rive-Sud. Plusieurs athlètes de la Rive-Sud. Venez faire votre tour, je vous garantis, vous ne regretterez pas. Si les gens veulent se procurer des billets, Éric, comment ça fonctionne? Bien, je pense qu'Éric en a déjà parlé, mais le réseau Admission, admission.ca, ou appelez directement à l'Académie ProStar MMA à Mont-Saint-Hilaire. On va sûrement avoir le numéro de téléphone. Vous pouvez appeler là directement pour réserver vos billets. Faites rapidement parce qu'on a seulement 1600 billets. C'est une place qui est quand même petite, mais pour un premier gala, ça montre qu'on a du sérieux chez Empire MMA. On veut gravir les échelons un à la fois, puis ça l'augure bien pour l'avenir. As-tu déjà annoncé là-bas, Saint-Hilaire? J'ai déjà annoncé là parce qu'on avait déjà fait un gala amateur. On avait pris seulement la moitié de la salle. Là, on va prendre la salle au complet. En fait, c'est la salle où il y a les terrains de tennis. Puis
J'ai hâte, François. Tu l'as dit au début, je suis fébrile. J'ai hâte d'être de retour. 17 mai prochain, rendez-vous à Mont-Saint-Hilaire. Rick et Marc, toujours un plaisir. Au plaisir. Merci, François. Nous sommes de retour à Sport Express et rapidement, François, pour revenir à ce qu'on s'est dit tantôt, les droits du Masters appartiennent à CBS. Voilà. Jim Nantz. On voit l'image en ce moment. Donc, tu sais, moi, je savais que Jim Nantz était au Masters. Alors, voilà, c'est CBS. Ça va être le fun à suivre. En fin de semaine. Chez moi. Oui, c'est vrai. On fait un Masters Party chez François ce dimanche. François, tu sais qu'il n'y a plus pour le NASCAR dimanche. C'est incroyable. Moi, écoute, j'étais vraiment déçu. J'étais peiné. Alors, j'ai pas eu le choix de voir Johan passer en finale à la voix. Ça aussi, ça a été une autre déception. Donc, à cause de la pluie, il aura fallu attendre à lundi pour la présentation du Doc Commander 500 à Fort Worth, au Texas. Il y a eu une tuerie, là, malheureusement. Est-ce que tu sais si on a fait une minute de silence pour les gens décédés? Donc, je ne sais pas. Mais non, mais plus sérieusement, il y a eu malheureusement un événement là, la semaine dernière. Et c'est Joey Logano qui a remporté la 7e course de la série. Donc, devançant Jeff Gordon et Kyle Busch. Et pourquoi tu dis à la dernière reprise? C'est vraiment au dernier tour? Wow! Quelle course enlevante! Honnêtement, on a manqué ça. Je travaillais. Toi, tu faisais quoi lundi? Je travaillais. C'est ça. Donc, classement des pilotes après cette course. Jeff Gordon est premier. Matt Kenseth, bien connu dans sa famille, est deuxième. Carl Edwards est troisième. Joey Logano est quatrième. Et Kyle Busch est cinquième. Où est Dale Earnhardt Jr. après une course? Il n'est plus là pantoute. Sixième. Hey, c'est serré pas à peu près. Wow, 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 wow. Wow. Ouais. Mais moi, je vais dire comme Piquet Souban dans les annonces de Boston Pizza. Non. Et prochaine course, c'est ce samedi, le 12. Ce samedi, sûrement pour pas faire concurrence au Masters, probablement. C'est le Bojangles Southern 500 au Darlington Raceway. À Darlington, ça, c'est en Caroline du Sud. François, merci à nos invités. Merci à tout le monde. Merci à toi. Salutations au Plaza de Marieville qui ont été éliminés en 4. Malheureusement, mais belle saison. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye bye.